pouvoir mettre le pied sur le ballon. Pressing très haut de la part des joueuses de Fleury avec, attention, la frappe qui passe à côté de la part de Batché Baloui. Les intentions sont claires en tout cas dans ce début de rencontre. Du côté de Fleury, on va essayer de presser très haut, d'asphyxier cette équipe du Stade de Reims, de récupérer rapidement les ballons et de vite se projeter vers l'avant avec Batché Baloui et Kamzik notamment qui occupent les postes offensifs. Les joueuses de Reims qui sont tout de suite mises sous pression. Et Cassie. Ça va revenir dans les pieds de Julie Piga. Batché Baloui qui va pouvoir écarter à droite. Avec le centre de Léa Le Garec capté facilement par Zemik, la gardienne polonaise de cette formation du Stade de Reims. Et la mauvaise passe de la part de Magou Doucouré, récupérée encore une fois très rapidement par les joueuses de Fabrice Abriel. Début de match très intense en tout cas de la part de Fleury, qui on le rappelle joue pourtant à l'extérieur mais ont clairement l'intention de mettre le pied sur le ballon, avec le ballon qui revient dans les pieds des joueuses de Fleury avec la gardienne Manon Hale. Pasquero. Et Piga qui va pouvoir écarter côté gauche. Levasseur qui est finalement rattrapé par le corps arbitral. Elle a été signalée hors jeu. Alors forcément il y a un petit peu moins d'enjeu pour les joueuses du Stade de Reims qui sont actuellement 6e du championnat, même si Amandine Miquel, la coach de cette formation rémoise, a insisté en conférence de presse que l'objectif était de faire mieux que la saison précédente. Reims avait terminé à la 7e place du championnat, elles sont actuellement 6e. Elles ont la possibilité en cas de victoire de passer 5e devant Montpellier. Magnifique ça, de la part de Louane Joly, qui va pouvoir repasser par sa gardienne de but. Et on va pouvoir écarter côté gauche. Avec Deméine qui a tenté de dégager ce ballon, finalement elle obtiendra la touche. Et on voit notamment encore une fois cette forte densité qu'apportent les joueuses de Fleury, pas moins de 5 joueuses de Fleury autour du ballon. C'est vite récupéré encore une fois avec Léa Le Garec qui va tenter de s'infiltrer dans cette surface de réparation. Ballon intercepté, récupéré par Sonia Houchen. Nouvelle touche, on progresse petit à petit du côté du Stade de Reims. Avec cette touche pour Monique Ngok. Rachel Corboz. Ballon récupéré notamment par Sarah Cassie. Avec Chantel Swaby, des Bever qui va pouvoir repasser par sa gardienne, le long dégagement. On va essayer d'aller exploiter l'espace dans le dos de la défense. Attention, il y avait la polonaise Kamzik. Finalement le ballon est capté par la gardienne du Stade de Reims qui va pouvoir relancer court côté gauche. Un gros travail de la part notamment de Julie Piga au milieu de terrain qui intercepte tout ce qui passe. Mefo-Metou qui va pouvoir insister à droite avec Léa Le Garec. Le centre raté de la part de la capitaine. Elle qui a vécu une semaine rêvée, Léa Le Garec. Je vous le disais en amont, elle a fait son grand retour en équipe de France. Plus de 5 ans après sa dernière convocation. Appelée par le nouveau sélectionneur Hervé Renard. Et en plus de ça, elle a marqué un but lors de la victoire 2-1 face au Canada. Un magnifique lob pour Léa Le Garec qui revient forcément du côté de Fleury avec le sourire. Elle, la capitaine qui a marqué 5 buts cette saison en D1 Arkema. Ballon dans les pieds des joueuses de Reims avec Louis.
Baché Baloui. C'était Ketna Louis, pardon. Il y a deux Louis, il y a Ketna Louis qui joue du côté du stade de Reims et Baché Baloui qui joue du côté de Fleury. Ballon qui sort en touche. Et Ketna Louis qui est, elle, restée au sol, la latérale gauche de cette formation de Reims. Et on va voir si ça va du côté de Ketna Louis, la numéro 13 de cette formation du stade de Reims. Et le jeu qui en attendant va se poursuivre. Avec le ballon côté gauche. Le centre au point de pénalty, la tête peut-être. Attention, ce ballon qui continue de traîner. Avec Héninger qui va tenter de s'en sortir. C'est finalement récupéré par les joueuses de Fleury. Julie Piga qui va écarter côté gauche. Avec Baché Baloui. Et la faute de la part de Julie Pasquero. Le jeu long pour essayer d'écarter à droite avec Baché Baloui qui, tel un électron libre, se balade un petit peu sur le front de l'attaque de cette formation de Fleury. Avec Rachel Corboz qui va pouvoir repasser par Julie Pasquero qui n'a pas hésité, qui a dégagé ce ballon en touche. Dixième minute de jeu pour le moment, c'est Fleury qui se montre l'équipe la plus insistante. Gros pressing, grosse intensité, gros rythme mis par les joueuses de Fabrice Abriel. Mais pour le moment, ça ne s'est pas encore concrétisé en occasion très nette. Baché Baloui là qui est signalé hors jeu. Avec le bon ballon à droite vers Melchi Dumornay qui va tenter d'aller au contact de la défense adverse. Dumornay qui percute côté droit, qui rentre dans cette surface de réparation. C'est bien défendu par Chantel Souabi. Ça va donner un corner aux joueuses du stade de Reims. Voilà clairement le plan du côté d'Amandine Miquel. Ça va être forcément de s'appuyer sur leur meilleure joueuse, Melchi Dumornay, qui a des qualités claires et nettes sur le jeu de transition, qui est capable de faire très mal dans le dos de la défense. Il va y avoir un corner pour Rachel Corboz. Corner qui va être retiré au deuxième poteau. La tête qui est ratée, c'est pas terminé. Le ballon qui n'est pas sorti. Le geste, très beau geste de la part de Sonia Houchen. Mais derrière, elle ne remportera pas la mise. Elle n'obtiendra pas le corner. Sortie de but pour Fleury. Avec Diakité de Bever. Il faut quand même se rendre compte que la dernière titularisation pour De Bever remonte à la saison dernière. Il manque peut-être un petit peu de rythme. Et attention là à la faute sur Magou Doucouré, la capitaine de cette jeune équipe de Reims. Le tampon mis par Marie Levasseur. Il n'y aura pas de carton, mais
Marie Levasseur qui va être remis à l'ordre par l'arbitre de cette rencontre. Le ballon rendu aux joueuses d'Amandine Miquel qui vont pouvoir repartir à l'attaque. Ça a l'air d'aller mieux en tout cas du côté du stade de Reims. Elles ont réussi plus ou moins à résister à l'orage dans les 10 premières minutes. Et là elles parviennent à remettre un petit peu plus le pied sur le ballon. Et le coup de casque de la part de Pasquero. Avec Levasseur. Kamzik qui va tenter de s'en sortir, va y avoir la faute de la part de Sonia Houchen. Finalement c'est le contraire, pardon. Non, c'est bien ça, faute de Sonia Houchen sur Kamzik. Kamzik qui joue à la pointe de l'attaque du côté de Fleury, mais qui n'hésite pas à décrocher pour essayer d'apporter une solution. Un dégagement un petit peu dévissé de la part de la défense adverse et le ballon qui sera finalement rendu à Zemik. Zemik, la gardienne polonaise qui était remplaçante en début de saison. C'était la remplaçante notamment de Emilie Alvarado, la gardienne mexicaine, qui est partie cet hiver, enfin qui est partie il y a quelques semaines, même pas seulement cet hiver, c'était il y a 2 ou 3 semaines, qu'elle s'est engagée notamment avec le club de Houston aux États-Unis. Attention à Kamzik qui va pouvoir écarter côté gauche avec Levasseur. Kamzik, le bel 1-2, Levasseur à nouveau, le centre raté, la frappe du pied gauche. Attention, c'est pas terminé, deuxième tentative. Et la deuxième sera la bonne. Batchebaloui qui permet donc à Fleury d'ouvrir le score au quart d'heure de jeu. 1-0. Fleury était l'équipe la plus insistante. Et elle est forcément récompensée. Il a fallu 2 frappes pour que la numéro 27, Batchebaloui, ouvre le score. 1-0 pour les joueuses de Fabrice Abriel. Septième but cette saison pour Batchebaloui. Très prolifique, très prolifique. La joueuse haïtienne, et je vous le disais tout à l'heure, c'est un match important pour Fleury. Il y a la possibilité de revenir à hauteur du Paris FC. Et pour le moment, en tout cas, elles ont très bien débuté cette rencontre, les joueuses de Fabrice Abriel. Du rythme, de l'intensité, et puis cerise sur le gâteau, l'ouverture du score. Et attention à la réaction avec, sur le côté gauche, Monique Ngok. Et la faute sur Dumornay. Julie, rajette-toi. Rajette-toi, Julie. Melchi Dumornay qui, on le rappelle, s'engagera avec l'Olympique Lyonnais cet été. Elle qui arrive en fin de contrat avec le Stade de Reims et qui est considérée comme l'une des joueuses les plus prometteuses de la planète. La voici, la numéro 6 de cette formation du Stade de Reims. Enfin, elle a le numéro 6, mais elle joue à la pointe de l'attaque. Coup franc pour Rachel Corboz. Ça va être tiré au point de pénalty, la déviation de la tête. Attention Dumornay qui va tenter de se frayer un chemin. C'est finalement dégagé par la défense de Fleury. Avec Magoudou Kouré qui va pouvoir écarter à droite. Joly qui va jouer avec sa partenaire. Sur le côté droit, le centre à l'entrée de la surface de réparation. Avec Levasseur, Le Garec. Ça revient dans les pieds de Sonia Houchen. Sonia Houchen sur le côté gauche. Sonia Houchen qui perd ce ballon mais qui n'en démord pas, qui va continuer de presser. Et c'est récompensé parce qu'elle obtient une touche importante. Et bien joué de la part de Léa Le Garec qui repasse par De Bever. Avec Manon Hale, la gardienne qui va tenter d'écarter côté gauche. Et il y a peut-être une main qui n'a pas été sifflée. Finalement si.
Et je vous parlais de Dumornay notamment, l'attaquante de cette formation de Reims qui était convoitée notamment par les plus grands clubs. Manchester United, Chelsea notamment, étaient intéressés par la jeune haïtienne. Finalement, c'est avec l'Olympique Lyonnais qu'elle s'est engagée. Elle qui a notamment été la grande artisan de la qualification de Haïti pour la prochaine Coupe du Monde. La Coupe du Monde qui aura lieu cet été et Haïti participera pour la toute première fois à une Coupe du Monde. Elles pourront compter notamment sur Dumornay à la pointe de l'attaque. Il y a également deux autres haïtiennes sur la pelouse. C'est Ketna Louis, la latérale gauche du stade de Reims, et Batcheba Louis, la joueuse de Fleury, qui pour le moment est l'unique buteuse de cette rencontre. Batcheba Louis qui a marqué son 7e but en D1 Arkema. Attention, ballon vers Kamzik. La polonaise qui va pouvoir conserver le ballon, elle va tenter de le conserver, c'est réussi avec Léa Le Guérec. Le centre du pied gauche, finalement dans les gants de la gardienne adverse. Et Corboz. Ah, bien joué ça, bien joué, c'est passé, on va tenter d'aller chercher Dumornay. Ça a été bien coupé par De Bever. Ouais, bien joué ça, la combativité de Magou Doucouré. Et derrière la récupération de Julie Piga. Avec Pasquero. Rachel Corboz. Elle a du temps, elle a de l'espace, elle va pouvoir écarter côté gauche. Avec Ngok. La passe à l'intérieur d'Ngok. Avec Houchen. Dumornay qui s'est excentré, Dumornay qui va aller provoquer la frappe de Melchi Dumornay, captée finalement par Manon Hale. Là-bas, sors pas trop vite. Là-bas. Avec le bon ballon en profondeur pour aller chercher Léa Le Guérec qui va empêcher le ballon de sortir des limites du terrain. Léa Le Guérec, Marie Levasseur. Levasseur qui cherche une solution. Elle va tenter de s'appuyer sur Léa Le Guérec. Léa Le Guérec qui a deux joueuses face à elle, qui va tenter de trouver en profondeur la numéro 7, Levasseur. Très bonne défense de la part de Magou Doucouré. On connaît ses qualités athlétiques, sa capacité à bien défendre également avec son corps, c'est ce qu'elle vient de faire. Magou Doucouré, capitaine pour son jeune âge. Seulement 21 ans, Magou Doucouré, capitaine et en plus néo-international, je vous le disais. Elle qui a découvert le château de Clairefontaine cette semaine. C'est assurément l'une des joueuses à suivre. Qui sait, peut-être qu'elle sera avec l'équipe de France lors de la prochaine Coupe du Monde cet été. Avec Louane Joly. Le long ballon qui finalement terminera dans les bras de sa coach Amandine Miquel. Avec Chantel Swaby. Très bien joué ça, très bien joué, attention, en 3 passes, Fleury qui se retrouve dans la surface de réparation. Finalement la dernière passe était peut-être un peu trop longue. En tout cas la manière de progresser sur le terrain et cette magnifique talonnade, c'était parfait, dommage cette passe de Julie Piga, la revoilà Julie Piga. Et l'arbitre qui va aller dire 2 mots à Sarah Cassi, la polyvalente Sarah Cassi qui joue aujourd'hui milieu de terrain, qui est capable également de parfois jouer sur les côtés.
avec Héninger du Mornay. La bonne récupération de Chantel Swaby qui va pouvoir trouver Léa Le Garec entre les lignes. Léa Le Garec, la passe côté gauche magnifique pour aller chercher Kamzik. Kamzik dans la surface. Kamzik pour le centre au deuxième poteau. Finalement c'est dégagé par le bon retour défensif de la part de Rachel Corboz. Diakité qui écarte à droite. Mefometou pour le centre au premier poteau. Léa Le Garec toujours. Finalement ça ne donnera rien. Avec attention encore une fois ce ballon rapidement récupéré. Léa Le Garec qui va tenter de trouver Batchebaloui qui enregistre un doublé. Deuxième but pour la numéro 27 léicienne sur une offrande de Léa Le Garec. Elle était encore au bon endroit au bon moment. Batchebaloui qui marque son 8e but cette saison. Encore une fois c'est la combativité, la capacité des joueuses de Fleury à récupérer très haut le ballon. La passe du bout du pied de la part de Léa Le Garec et Batchebaloui qui vient finir le boulot. 2-0 déjà pour Fleury face au Stade de Reims. C'est un début de match parfait pour les joueuses de Fabrice Abriel. Et Diakité qui va pouvoir aller chercher Kamzik, la talonnade pour Mefometou. Ballon qui va finalement sortir en touche. 25e minute de jeu, 2-0 pour les joueuses de Fleury avec un doublé de Batchebaloui qui a marqué ses 7e et 8e buts cette saison. Elle qui s'impose comme l'une des toutes meilleures joueuses cette saison de cette formation de Fleury. Avec encore une fois un gros travail. 2-3 joueuses de Fleury qui viennent presser, qui mettent sous pression notamment Rachel Corboz. Et finalement le ballon qui va sortir à nouveau en touche en faveur des joueuses du Stade de Reims. Et la longue touche, on va réussir à s'en sortir côté gauche. C'est tellement difficile de s'en sortir parce qu'il y a à chaque fois 3 voire 4 joueuses de Fleury qui viennent presser, qui viennent mettre beaucoup de densité et forcément ça paye. Ça permet aux joueuses de Fleury d'une part de récupérer le ballon très haut mais surtout de le récupérer rapidement avec Kamzik. Bien joué ça de la part de Kamzik avec Sarah Cassi, Batchebaloui. Kamzik qui a pris un coup, ça a l'air d'aller mieux, elle s'est relevée. Nouvelle touche pour les joueuses du Stade de Reims avec Sonia Houchen. Sonia Houchen qui élimine Sarah Cassi. La passe finalement qui n'est pas précise, c'est récupéré par Julie Debever.
De Bever qui va pouvoir retrouver Chantel Swaby. La passe ratée de la part de Swaby. Avec Pasquerou. La bonne passe pour Rachel Corboz, qui a deux joueurs encore une fois face à elle, qui va être obligé de revenir en arrière avec le ballon dans les pieds de Deméen qui va pouvoir écarter à gauche. De Bever qui va pouvoir trouver Cassie. Sonia Houchen. La technique de Sonia Houchen, mais derrière la faute de Sarah Cassie. Ballon rendu aux joueuses d'Amandine Miquel. Et la bonne percussion sur le côté gauche. Avec le centre peut-être non. On va tenter le crochet. Le ballon qui n'est pas sorti. Attention à la faute. Attention à la faute. Mariam Diakité qui semblait en retard dans cette intervention. Elle ne va pas recevoir de carton, mais elle va en tout cas donner l'opportunité d'un joli coup franc pour les joueuses du Stade de Reims sur le côté gauche. Un mini corner pour les joueuses d'Amandine Miquel. Et pour le moment, Stade de Reims qui n'a pas encore eu une très grosse occasion. Alors forcément, il y a eu sur certaines situations de transition Dumornay qui a su se montrer par moments dangereuse. Et pour le moment, ça manque encore un peu de tranchant pour les coéquipières de Magou Doucouré. Coup franc pour les joueuses du Stade de Reims avec deux joueuses autour du ballon. Rachel Corboz qui a l'habitude de tirer les coups de pied arrêtés. Dumornay également. 5 joueuses dans la surface de réparation. Le coup franc qui sera finalement laissé à Dumornay. Elle va le tenter à rater, pourquoi pas au premier poteau, c'était bien pensé. Finalement le ballon qui va sortir en faveur des joueuses du Stade de Reims, corner. Le corner qui sera tiré par la numéro 10, Rachel Corboz. Elle s'est jouée court cette fois-ci avec Sonia Houchen. Joli tacle de la part de Sarah Cassie. Sarah Cassie qui a tenté de trouver Kamzik. Ballon finalement récupéré et dégagé par la défense du Stade de Reims avec Pasquerou. Dumornay. Ballon qui repasse à droite avec Dumornay qui est obligé de décrocher pour essayer de recevoir un petit peu le ballon dans les pieds. Le long ballon de la part de Dumornay pour essayer de trouver Ketna Louis. Finalement, c'est facilement dégagé par la défense de Fleury. Je vous le disais tout à l'heure, l'objectif du Stade de Reims c'est de faire mieux que la 7e place. Elles sont pour le moment 6e, elles ont pour le moment un matelas d'avance sur Le Havre et Bordeaux. Le Havre et Bordeaux qui sont 7e et 8e avec 22 points. Le Stade de Reims en ont 26. Avec la bonne passe de Doucouré pour trouver Héninger. Avec ce bon ballon de Dumornay pour essayer de trouver dans la surface de réparation. La frappe et le but. Magnifique passe de la part de Dumornay et la finition de Ketna Louis, la latérale gauche qui est venue faire cet appel tranchant dans la surface de réparation, qui n'a rien lâché et qui est allé finir du bout du pied. C'est une connexion 100% haïtienne entre Dumornay et Ketna Louis.
Et ça fait 2-1, ça relance l'enjeu aussi de cette rencontre. Fleury qui menait 2-0, qui avait réalisé un très bon début de match, mais depuis quelques minutes, on sentait que le Stade de Reims revenait dans cette partie. Elles avaient le ballon, elles se rapprochaient de la surface de réparation, elles sont récompensées 2-1 entre Fleury et le Stade de Reims. On est gâté dans cette 19e journée, 3 buts déjà en l'espace d'une demi-heure. Et pour le moment, ce sont des buts signés 100% Louis. C'est un doublé d'un côté pour Batsheba Louis, la numéro 27 de cette formation de Fleury. Et puis la réduction du score de Ketna Louis, la latérale gauche de cette formation du Stade de Reims. Forcément, c'est le risque lorsqu'on décide de presser de manière aussi intense. C'est que c'est toujours difficile de faire durer ce pressing sur 90 minutes. On ressent évidemment que le pressing de Fleury était peut-être un tout petit peu moins intense et agressif que sur le premier quart d'heure de jeu. Il va falloir gérer ses efforts. Ballon dans les pieds de Louane Joly. Dumornay. Attention, la passe interceptée par Julie Piga. Avec Magou Doucouré. Héninger. Rachel Corboz. Corboz qui va pouvoir combiner avec ses partenaires. Machi Dumornay dans la surface de réparation. Avec la frappe de Héninger, la numéro 7 de cette formation du Stade de Reims. Et cette tentative qui passe au-dessus. Attention, car on ressent évidemment que ce but de Ketna Louis a redonné un capital confiance aux joueuses d'Amandine Miquel. Kamzik, Piga. Et maintenant, ce sont les joueuses de Reims qui parviennent à récupérer le ballon à hauteur du rond central avec Sonia Houchen. Un peu agacée, Sonia Houchen. Elle va malgré tout obtenir la faute avec Magou Doucouré, pardon. Qui attend une solution. Finalement, elle va laisser ce coup franc à Julie Pasquereau. C'est joué rapidement avec Doucouré et Héninger. Le duel avec Sarah Cassi, l'arbitre qui ne va pas siffler. Le jeu qui se poursuit avec Léa Le Garec. Le long ballon de la part de Léa Le Garec, dégagé par Pasquereau. De Bévert qui va tenter de trouver Piga. C'est finalement rendu à Doucouré. Avec Ketna Louis. Ketna Louis qu'on retrouve un peu partout, on la retrouve parfois latéral gauche, on l'a retrouvée avant-centre sur le but qu'elle a inscrit il y a quelques minutes, et là on la retrouve quasiment dans un rôle de milieu relayeur. Grosse liberté qui est laissée à Ketna Louis qui a mine de rien marqué son 4e but déjà cette saison. La voilà Ketna Louis qui va tenter de trouver une partenaire, ce sera chose faite avec Dumornay et Sonia Houchen. Et la perte de balle de Sonia Houchen. Et derrière, il va y avoir une faute sifflée en faveur de Fleury. Et on entend Amandine Miquel notamment demander à ses joueuses d'occuper la largeur. Et la bonne passe vers Léa Le Garec. Sur le côté droit, elle a tenté de crocheter son adversaire. Elle obtiendra le corner. Léa Le Garec qui fait partie des joueuses qu'on voit pas mal depuis le début de la rencontre. Alors qu'on a pu apercevoir également la fine pluie qui s'abat sur la pelouse du Stade de Reims. Le corner qui va être tiré par Léa Le Garec, dégagé de la tête par la défense du Stade de Reims. Avec Ketna Louis qui va jouer loin devant pour essayer de trouver Melchi Dumornay. Ce sera finalement très bien défendu de la part des joueuses de Fleury et notamment de la numéro 7 Marie Levasseur.
Et la touche côté gauche avec Monique Ngok. Rachel Corboz. La perte de balle au milieu de terrain récupérée par l'autre numéro 10, Léa Le Garec, qui va pouvoir trouver de l'espace dans le dos de la défense côté droit. Le centre de la part de Mefo Metou. Centre qui va permettre à Fleury d'obtenir un corner, un de plus. Elles en ont eu pas mal depuis le début de la rencontre. Et c'est Kamzik qui va s'en charger. La numéro 8 de cette équipe qu'on retrouvait souvent milieu relayeur la saison passée, qui joue maintenant un petit peu plus haut, quasiment comme une avant-centre. Le corner qui va revenir à l'entrée de la surface de réparation, la frappe du pied gauche qui manque un peu de puissance. Le duel épaule contre épaule entre Julie Pasquereau et Julie Piga. Ce sera remporté par Julie Pasquereau. Kamzik qui écarte à droite avec Claudine Mefo-Metou. La passe un peu trop longue, un peu trop forte. Et on voit également Fabrice Abriel très actif sur son banc, qui avait permis à Fleury de terminer 4e la saison passée et qui a l'opportunité de gravir une marche et pas n'importe laquelle, parce qu'on le rappelle, hein, si Fleury termine 3e, la 3e place est qualificative pour les barrages de la Ligue des Champions. Ce serait évidemment historique pour les joueuses de Fleury. Coup franc pour le Stade de Reims, coup franc qui va être tiré par Julie Pasquereau, coup franc lointain. Ça va être tiré au deuxième poteau, la tête qui va finalement passer à côté. C'était encore Ketna Louis. Décidément, elle est au four et au moulin aujourd'hui, Ketna Louis, la numéro 13 de cette formation du Stade de Reims. Avec Julie Debévert et Chantel Swaby, qui évoluent donc pour la première fois ensemble en charnière centrale. La saison dernière, Julie Debévert qui formait une très belle charnière centrale avec Julie Piga. Julie Piga qui aujourd'hui, comme vous le voyez, joue un cran plus haut au milieu de terrain. Chantel Swaby qui remporte son duel de la tête. Avec Diakité qui va jouer loin devant. Avec Doucouré. Et la passe ratée de la part de Louane Joly. Et les débats qui sont beaucoup plus équilibrés depuis quelques minutes. Depuis une vingtaine de minutes, les deux équipes qui font plus ou moins jeu égal, alors que le début de match était clairement en faveur des joueuses de Fabrice Abriel. Encore une fois, une relance plutôt ratée de la part de la défense de Fleury. Ballon en touche pour Magou Doucouré. On va essayer de trouver du Mornay qu'on trouve un peu moins avec Kamzik. Et la faute de Louane Joly sur Kamzik. Louane Joly qui a fêté son 21e anniversaire hier. On lui souhaite un joyeux anniversaire à Louane Joly, qui va recevoir comme cadeau un carton jaune de la part de l'arbitre. Louane Joly, la jeune joueuse de 21 ans. Ça va donner un coup franc lointain, mais attention, parce que lorsqu'on a la qualité de pied de Léa Le Garec, ça peut créer des situations. Bon, finalement, Léa Le Garec qui va le jouer court, le ballon qui va être écarté à droite avec Mefo Metou. Le centre, attention au point de pénalty, il y avait peut-être encore une fois Batche Baloui.
devant. On le voit notamment à la position des latérales, que ce soit Ketna Louis, que ce soit plutôt Monique Ngok pardon, côté gauche, ou Magou Doucouré côté droit. On demande vraiment d'étirer vraiment sur la largeur, de coller la ligne de touche. Le bon crochet de la part de Doucouré, ballon contré finalement par Levasseur. Avec Dumornay en deux touches. On tente le 1-2, c'est un peu long. Et ça va être dégagé par Manon Hale. On voit notamment les nombreuses consignes de Fabrice Abriel. Très actif sur son banc également Fabrice Abriel. Il le sait évidemment mieux que nous. Son équipe menait 2-0, mais le Stade de Reims est revenu à 2-1. Et comme je vous le disais, les débats sont beaucoup plus équilibrés. Attention à ce que le momentum ne bascule pas en faveur des joueuses de Reims. Avec le long dégagement côté droit, ça va être pour Léa Le Garec. Et attention à la faute de Léa Le Garec sur Monique Ngok. Avec Doucouré et Ninger avec le ballon qui va circuler jusqu'à Rachel Corboz. On vient fixer, on écarte à gauche avec Ketna Louis. Ouais, ça circule bien là du côté de Reims, on progresse tous ensemble et on va pouvoir passer par Julie Pasquereau qui joue défenseur central mais qui est dans la moitié de terrain adverse. Attention, c'est intercepté par les joueuses de Fleury et ça peut aller très vite vers l'avant avec le ballon peut-être côté droit, la passe de Léa Le Garec qui finalement n'arrivera pas à destination. La destination s'appelait Kamzik, finalement c'est arrivé jusqu'à la gardienne de Fleury. De Reims pardon. Zemik, la gardienne polonaise de cette formation du Stade de Reims. Avec Ngok. Alors qu'on est rentré dans le temps additionnel de cette première période. Avec Louane Joly. Deméen qui va pouvoir écarter à droite. Attention à la passe ratée de Monique Ngok. Et ça va être récupéré par Julie Piga pour une dernière opportunité peut-être avant la mi-temps. C'est raté de la part de Léa Le Garec. 2-1 pour le moment pour Fleury, c'est la mi-temps. On va peut-être revoir les buts d'ailleurs de cette... qui va rentrer à la place de Mariam Diakité. Kouassi qui en est à 9 buts cette saison avec Fleury. C'est la meilleure buteuse de Fleury depuis le début de la saison. Et ce sera un danger supplémentaire que le Stade de Reims va devoir surveiller de près, de très près. « 45 minutes encore. Fleury qui, pour le moment, tient le résultat qu'elle est venue chercher. Fleury qui mène 2-1 face au Stade de Reims. Un changement à la mi-temps, c'est l'entrée donc de Rosemone Kouassi qui risque de changer pas mal de choses en faveur des joueuses de Fabrice Abriel. Et je vous rappelle que ce sera demain Lyon contre le Paris FC. Ce sera à 15 h sur les antennes de Canal Plus Foot.
Un match forcément à suivre parce qu'il y aura à la fois l'enjeu de la course au titre pour l'Olympique Lyonnais qui est actuellement leader du championnat, mais aussi donc la course pour la 3e place avec le Paris FC qui pour le moment est 3e mais qui est au coude à coude donc avec cette équipe de Fleury qui pour le moment est en train de mener au score de buts 1. Le ballon récupéré rapidement par les joueuses de Fleury qui vont pouvoir passer côté gauche. C'était Batchebaloui qui a tenté de déborder. C'est finalement bien récupéré par Julie Pasquereau. Est-ce que Fleury va tenter d'aborder la deuxième mi-temps comme elles ont abordé la première période? Elles avaient commencé la rencontre avec un immense pressing, un pressing très haut, très agressif. Ça avait payé sur les 20 premières minutes. Puis on avait senti que sur la fin de première période, c'était un petit peu plus dur physiquement pour pouvoir tenir la même cadence, le même rythme. Ah, bien joué ça de la part de Léa Le Garec qui va pouvoir écarter côté gauche. Avec le Vasseur. Pour Léa Le Garec, la passe du pied gauche pour essayer de trouver Batchebaloui dans la profondeur. Attention, attention Pasquereau, parce que là elle se fait peur aussi à son équipe. Et finalement, elle va concéder un corner à l'adversaire. Allez, concentré sur les cours. Allez, c'est zone du premier là, allez. Le corner qui va être tiré par Léa Le Garec, auteur d'une passe décisive durant les 45 premières minutes. Attention, il y avait la tête de Chantel Chouabi au premier poteau. Finalement, ça n'a rien donné. Le ballon qui reste malgré tout dans les pieds des joueuses de Fleury avec Mefo Metou. Et bon travail défensif de Sarah Cassi. De Bévert qui va pouvoir écarter à droite avec Julie Piga qui jouait milieu relayeur sur la première période. Oh, attention, attention à ce dégagement un petit peu approximatif de la part de Manon Hale. Et je vous disais notamment que la position de Julie Piga a changé avec l'entrée notamment de Rosemonde Kouassi. Piga qui donc joue latéral droit dans cette seconde période. Véritable couteau suisse, hein. Je vous parlais tout à l'heure de son poste de formation, le poste de défenseur central qu'elle occupait notamment la saison dernière et qu'elle occupe généralement. Le poste de milieu relayeur qu'elle occupait sur cette première période. Et puis là, elle joue latéral droit, Julie Piga. Avec Léa Le Garec qui perd le ballon, c'est récupéré avec attention Sonia Houchen. Et ça peut aller très vite vers l'avant avec ce ballon côté gauche vers Batchebaloui au duel avec Deméun. Finalement, le ballon qui va sortir des limites du terrain. Et encore une fois, ça va donner une opportunité sur corner pour les coéquipières de Kamzik. C'est elle, la polonaise, qui va s'en charger. Et le corner qui va être tiré au deuxième poteau. Attention, c'est dégagé de la tête. La gardienne qui est à terre et le ballon finalement dégagé par Rachel Corboz. C'est pas terminé avec Léa Le Garec qui met le ballon au sol. Léa Le Garec, côté gauche. La bonne passe pour trouver un relais. Et la bonne défense de la part de Magou Doucouré. Reste dans ces phases-là aussi où il faut vite aller vers l'avant, rapidement se projeter. Alors, c'est aussi là que l'absence de Kessia Bussy se fait ressentir. On sait que c'est une joueuse formidable, Kessia Bussy, qui est capable de faire des différences, notamment sur les contre-attaques. On a la sensation aujourd'hui que Dumornay est un peu esselé devant. Ça explique en grande partie le nombre de ballons
qu'elle a touché. Elle n'a pas touché énormément durant la première période du Mornay. Bon, pourtant, ça ne l'a pas empêché de distribuer une passe décisive sur l'unique but inscrit par le Stade de Reims durant cette première période, avec Manon Hey qui va pouvoir écarter côté gauche. Le Vasseur, Légarec. On récupère les ballons de plus en plus haut du côté de Fleury. C'est plutôt bon signe avec Rosemonde Kouassi. La première accélération de Rosemonde Kouassi. Mais pour le moment, on résiste du côté de la défense du Stade de Reims. Très bonne défense de la part de Pasquero. Rosemonde Kouassi qui avait été élu meilleur espoir de la D1 la saison passée. Elle avait marqué 6 buts en D1 Arkema. Elle en a déjà marqué 3 de plus cette saison. Elle en est à 9, pardon. Et depuis son arrivée au club de Fleury, c'est 30 matchs pour 15 buts en D1. C'est un but tous les 2 matchs pour l'attaquante internationale ivoirienne. Voilà, très bonne défense de la part de Sarah Kassi qui fait un gros boulot au milieu de terrain avec Kamzik à l'entrée de la surface de réparation. Kamzik qui va tenter de trouver Léa Le Garec. Belle interception de la part de Magou Doucouré. Avec Ouchen. Dumornay. Louane Joly qui va tenter d'écarter le ballon côté gauche. Ah, attention à cette intervention avec un petit peu trop d'engagement de la part de Ketna Louis. Avec Chantel Swaby, la Jamaïcaine, qui affrontera très certainement l'équipe de France lors de la prochaine Coupe du Monde. On rappelle que l'équipe de France est dans le groupe du Brésil, du Panama et de la Jamaïque. Chantel Swaby qui évolue en D1 tout comme sa sœur Alison Swaby qui a été prêtée au Paris Saint-Germain jusqu'à la fin de la saison, qui joue également en défenseur central. Voilà ce qui en est pour la famille Swaby. Attention à la passe qui finalement sort. Avec la touche pour Claudine Mefometou. Elle n'a pas trouvé de solution. Forcément, l'arbitre lui dit de se dépêcher. Et finalement, c'est une touche qui est rendue à l'adversaire avec Louane Joly qui va tenter de jouer long. Mais pour le moment, le jeu long de Joly qui fonctionne pas. Ça fait 2-3 fois qu'elle rate ses longues transversales. Elle est un petit peu plus à l'aise dans le jeu court, Louane Joly. Avec Chantel Swaby. La passe un peu forte. Avec Pasquero. Une belle récupération de la part de Baché Baloui. Kamzik qui parvient à se retourner, à se mettre face au jeu. La bonne passe dans l'intervalle côté gauche avec le centre. Au point de pénalty, il y avait Baché Baloui. Elle a peut-être rêvé du triplé, ce ne sera pas pour tout de suite. Attention à la contre-attaque peut-être du côté du Stade de Reims. La belle défense de la part de Chantel Swaby. Elle est partout, elle vient presser, elle bloque les lignes de passe. Et ça sort en touche pour les joueuses du Stade de Reims. Il y avait de la pluie lors de la première période. Ça a l'air d'aller mieux. Pas de pluie dans cette seconde période. Et attention à la petite faute de la part de Sarah Kassi. Faute sur Héninger et ça va donner un coup franc pour les joueuses du Stade de Reims. D'ailleurs, Sarah Kassi qui, au passage, va recevoir un carton jaune.
lâcher le courant. Le coup franc qui va être tiré par Rachel Corboz, la numéro 10 de cette équipe du Stade de Reims, du monde dans la surface de réparation. Ça va être tiré au premier poteau, c'est dégagé de la tête par Julie Piga. Swaby. Sonia Houchen. Elle est bonne cette passe de Sonia Houchen dans la surface de réparation. Et la touche qui sera donnée en faveur des joueuses de Fleury. C'est pas forcément de l'avis de Sonia Houchen. Alors qu'une joueuse est restée à terre du côté du Stade de Reims. C'est Ketna Louis, l'unique buteuse de cette équipe du Stade de Reims dans cette partie qui est restée à terre. On n'est pas sûr qu'il y avait faute. Après, peut-être qu'elle s'est faite mal en retombant. Melchi Dumornay qui va aller voir si tout va bien, si tout se passe bien du côté de Ketna Louis qui, on l'espère, devrait rester sur le terrain. En tout cas, elle s'est relevée. C'est plutôt bon signe. Fleury qui, jusqu'à la fin de la saison, aura des matchs qui ne seront pas forcément des plus évidents, mais en tout cas contre des équipes qui sont moins bien classées. Elles affronteront Montpellier lors du prochain match. Elles iront ensuite à Bordeaux. Et puis elles affronteront lors de la dernière journée Guingamp. Il y a donc vraiment une carte à jouer pour essayer d'aller se placer sur la 3e place du championnat. Surtout que dans le même temps, je vous le disais, le Paris FC affrontera demain l'Olympique Lyonnais. Et puis dans 2 semaines, elles affronteront le Paris Saint-Germain. C'est donc 2 matchs très compliqués qui s'annoncent pour les joueuses de Sandrine Soubeyran. Attention, elle est bonne cette passe avec le ballon dans les pieds de Rosemonde Kouassi qui va tenter de centrer. Ballon contré par la défense du Stade de Reims. Finalement, c'est une sortie de but. « 59e minute de jeu, forcément on donne de la voix sur les bancs de touche. Il y a quelque chose à faire du côté du Stade de Reims qui arrive à se rapprocher de la surface de réparation, mais on certains manquent dans les 30 derniers mètres. On a quand même du mal à se procurer des occasions vraiment franches. On voit assez peu quand même Dumornay depuis le début de cette seconde période. Et on se casse souvent les dents face à cette bonne défense de Fleury, illustrée notamment par Chantel Swaby qui pour le moment fait un bon match. On pourrait également parler de Sarah Cassi qui est restée à terre et qui au milieu de terrain réalise un bel abattage. On va revoir l'intervention. Sarah Cassi qui s'est fait un peu mal. Et puis du côté de Fleury, forcément, sur contre-attaque, il y aura des coups à jouer parce que effectivement il y a Baché Baloui qui a déjà marqué un doublé dans cette partie, mais il y a aussi surtout l'entrée de Rosemonde Kouassi à la mi-temps. On connaît ses qualités de vitesse, on connaît aussi ses qualités de finition. Et donc Fleury n'a pas eu également grand-chose à se mettre sous la dent dans cette seconde période, mais ça peut aller vite, ça peut aller très vite. Ballon dans les pieds des joueuses de Fleury. De Bévert qui va pouvoir repasser par sa gardienne avec Julie Piga. Mefometou. Baché Baloui, Mefometou qui va pouvoir poursuivre son effort sur le côté droit. Le centre dans la surface de réparation. Léa Le Garec qui ne parvient pas à contrôler ce ballon fuyant. Sonia Houchen ne va pas prendre de risque, il va tranquillement repasser en arrière. Ngok, attention Ngok, le contrôle semblait un peu long, mais finalement le crochet était parfait.
passe pas côté gauche, alors on va orienter le jeu à droite avec Magou Doucouré, Sonia Houchen, Rachel Corboz en une touche pour essayer d'aller chercher dans la profondeur Magou Doucouré. Ce sera finalement un peu trop long. On ressent toute la frustration de Magou Doucouré, la capitaine de cette formation rémoise. Bien joué le travail réalisé par Ngok. Joly qui va pouvoir orienter le jeu à droite. De Bever qui va pouvoir repasser par sa gardienne, le long dégagement côté droit. Attention, il n'y a pas faute, le jeu qui se poursuit avec Sarah Cassi, Mefo Metou. Finalement l'arbitre qui va siffler et qui va demander à Ngok de se relever. Le jeu qui se poursuit, le ballon dans les pieds de Louis, ballon récupéré par les joueuses de Reims. Grosse bataille au milieu de terrain, la bataille du milieu de terrain, de l'intensité, de l'agressivité, mais pas d'occasion pour le moment dans cette seconde période. Alors on a été gâtés, faut le dire, dans cette première période avec les 3 buts qui ont été inscrits. Mais on a une approche un peu différente de la part des deux équipes, et notamment Fleury, qui presse beaucoup moins haut qu'en première période. Autant sur les 45 premières minutes, il y a vraiment eu cette volonté d'aller asphyxier la défense adverse. Là, pour le coup, on sent quand même une équipe de Fleury un peu plus prudente, avec notamment cette volonté d'aller chercher ce bon résultat à l'extérieur. On le voit notamment avec la ligne défensive qui est beaucoup moins haute que sur les 45 premières minutes. Attention malgré tout avec Dumornay dans la surface de réparation, la frappe repoussée finalement par la gardienne adverse. C'est pas terminé, le ballon côté gauche qui va sortir en corner. La voilà, l'occasion qu'on attendait dans cette seconde période. Elle est l'œuvre de Melchi Dumornay avec ce face à face bien sauvé par Manon Hale, la gardienne de cette formation de Fleury, qui fait le bon sauvetage au bon moment. Corner pour les joueuses de Fleury. Pour les joueuses du Stade de Reims, pardon. Ça va être Rachel Corboz, tiens d'ailleurs, qui va effectuer ce corner, la numéro 10. Ça va être au premier poteau et ce sera finalement capté en 2 temps. Attention, Manon Hale. Mais Fometou sur le côté droit qui va tenter d'utiliser son gelon pour essayer d'aller chercher Kouassi. Ça reviendra finalement dans les pieds de Batché Baloui. Mais Fometou, Rosemonde Kouassi. Et bonne défense de la part de Deméine. Bien joué ça, bien joué de la part de Joly. Le contrôle de la part de Dumornay, récupération signée Julie Piguet avec Kamzik. Kamzik qui se retourne, attention Kamzik, le crochet. Kamzik à l'entrée de la surface de réparation. Kamzik encore, Kamzik toujours, attention peut-être pour Léa Le Garec. Mais finalement le bloc qui s'est bien recroquevillé dans leur surface de réparation du côté de Reims. Kamzik qui était parti dans ses œuvres, finalement elle a été arrêtée. De Bever qui va pouvoir trouver Louis.
Sarah Cassie, Léa Le Garec. Le Garec côté gauche qui va pouvoir obtenir la touche. L'arbitre qui va remettre à l'ordre Kamzik avec un ballon qui sera donc rendu aux joueuses de Fleury. 67e minute de jeu. Et toujours ce score de 2 buts à 1 pour les joueuses de Fabrice Abriel. Avec Ketna Louis qui va pouvoir repasser par sa défense. 2-1, Pasquero. Avec Léa Le Garec qui va tenter de s'en sortir. Il y avait 2 joueuses autour d'elle. Ballon récupéré, il n'y aura pas faute avec le ballon qui revient tel un aimant dans les pieds de Léa Le Garec. Et Fabrice Abriel qui demandait notamment à Sarah Cassie de se mettre de 3/4. L'orientation du corps, forcément important, notamment dans cette zone du terrain, pour pouvoir tout de suite se mettre face au jeu. Là, Sarah Cassie, qui, vu qu'elle était dos au but, a été obligée de revenir en arrière. Carton jaune pour Léa Le Garec, pour la faute qu'elle vient tout juste de commettre. Le 4e carton jaune cette saison pour la capitaine de Fleury. Attention, attention à ce mauvais dégagement de la part de Pasquero. Ça profite à Rosemonde Coissé dans la surface. La frappe du plat du pied, finalement captée par la gardienne adverse. Attention, Julie Pasquero. Elle a joué avec le feu. Forcément, Rosemonde Coissé a failli en profiter. Le bon pressing de la part des joueuses de Fleury. Derrière, ça permettra malgré tout à Reims d'obtenir une touche. On revoit notamment cette frappe de la part de Rosemonde Coissy. On aurait peut-être pu mieux faire dans sa capacité à finir. Elle n'avait pas assez ouvert le pied pour tromper Zemik, la gardienne polonaise de cette formation du stade de Reims. Léa Le Garec, Kamzik, faute de la part de Rachel Corboz. Le coup franc direct pour les joueuses de Fleury avec notamment Julie Piga qui va s'en charger. Avec Ketna Louis qui a tenté de trouver du Mornay, ballon dégagé par la défense de Fleury. On va essayer de rapidement se projeter vers l'avant. On essaye peut-être de se projeter trop vite même vers l'avant avec cette passe interceptée de Kamzik. C'est intercepté par Joly qui va tenter de trouver du Mornay. Moins de combinaisons dans cette seconde période. On abuse peut-être un peu du jeu long. Et le ballon qui va sortir en touche avec notamment Magou Doucouré.
Et Kouchen qui ne parviendra pas à se retourner. Encore une fois, une belle récupération de la part de Levasseur. Alors on va essayer de passer à droite avec Claudine Mefometou. La main peut-être de Ngok. Finalement non, ce ne sera pas relevé par l'arbitre. Un petit peu en difficulté du Mornay cet après-midi. Esselé un peu en attaque, dans l'incapacité véritablement à gagner des mètres balle au pied. Maintenant, on a pu le voir tout à l'heure, elle a quand même délivré une passe décisive. On sait que c'est une joueuse qui est capable de se réveiller à tout moment. Ballon à droite avec Mefometou, la mauvaise passe de Mefometou. Avec Kamzik, elles sont trois. Kamzik qui va tenter de trouver Rosemonde Kouassi. Finalement, elle obtiendra un coup franc intéressant, très intéressant. Main de la part de Deméen. Et ce serait un très beau coup de pied arrêté pour les joueuses de Fabrice Abriel avec deux joueurs autour du ballon, Kamzik et Léa Le Garec. Ce sera très certainement pour Léa Le Garec qui se charge régulièrement des coups francs, des coups de pied arrêtés même de manière générale. Il y a aussi Kamzik qu'en est capable. Est-ce que ça va être joué avec une partenaire ou alors est-ce qu'on va le tenter direct du côté de Fleury? « 73e minute de jeu. Coup franc intéressant pour les joueuses de Fleury. Attention, ça va être retiré par Kamzik finalement. C'était à caractère, en puissance, mais ça passe à côté. Avec le ballon de haut but pour Kamzik. Aura du mal à conserver ce ballon. Encore une fois, le très bon ménage de la part de Sarah Cassi qui aura fait un gros match au milieu de terrain. Sarah Cassi, gros volume de jeu, belle capacité à récupérer les ballons et forcément ça aide. Ça aide les joueuses de Fleury avec Rosemonde Kouassi sur le côté gauche qui va rentrer dans la surface de réparation. Le 1 contre 1. Rosemonde Kouassi toujours. Le centre de Kouassi, la frappe. Et 3-1 pour Fleury. Le magnifique festival de la part de Rosemonde Kouassi, le but signé Kamzik. Ça fait 3-1 pour Fleury. La célébration à la CR7 pour la polonaise Kamzik. On revoit le magnifique festival de Rosemonde Kouassi. Voilà pourquoi cette joueuse est différente. Parce qu'elle est capable tout simplement de décider du sort d'un match. Là, elle a d'abord éliminé un premier adversaire. Et puis ensuite, elle a mystifié Ngok pour pouvoir offrir ce ballon à Kamzik. 3-1 pour Fleury. Fleury qui creuse l'écart. Fleury qui peut respirer. Bien joué, Kamel, bien joué, Rose. Encore, allez. Ce but va forcément soulager Fabrice Abriel qui va malgré tout procéder à deux changements, avec notamment l'entrée, il me semble, de la jeune Erin Fontaine, la numéro 9 qui va rentrer. Il va y avoir également l'entrée de Bigot, la numéro 11, la voilà, qui va rentrer sur la pelouse. Maureen Bigot qui rentre à la place de la buteuse Kamzik, qui va donc sortir, et puis entrer également de Erin Fontaine à la place de Ketna Louis, de Batsheba Louis, pardon. Batsheba Louis qui aura été donc auteur d'un doublé aujourd'hui. Il va y avoir également des changements du côté de Reims, avec l'entrée de Mathilde Cac à la place de Louane Joly. Et entrée également de Adèle Conson
qui va rentrer sur la pelouse. 3-1 pour Fleury, il reste encore un quart d'heure de jeu à jouer. Est-ce que le Stade de Reims va avoir les ressources pour revenir dans cette partie ou non? Et dans les autres rencontres pour le moment, Bordeaux mène 3-0 face à Soyaux. Et Le Havre mène 1-0 sur la pelouse de Dijon. Ce sont les deux autres matchs qui ont lieu en même temps. Avec le ballon pour Rosemont Kouassi. Bien joué ça de la part de Kouassi qui a réussi à trouver une solution et on va pouvoir partir vers l'avant côté gauche avec Erin Fontaine. Fontaine sur le côté gauche, le centre au premier poteau. Il y avait Maureen Bigot. Ce sont les deux entrantes là qui amènent un peu plus de rythme à l'attaque de Fleury. Et attention à ne pas complètement craquer du côté du Stade de Reims. Erin Fontaine qui joue de ses 18 ans, a déjà joué 25 matchs avec l'équipe de France des moins de 19 ans. Joueuse également avec un fort potentiel qui pourra peut-être postuler au titre de meilleur espoir du championnat. Erin Fontaine qui a marqué 2 buts en 16 matchs cette saison. Ballon dans les pieds des joueuses d'Amandine Miquel qui vont tenter de trouver la solution avec Magou Doucouré qui ne parviendra pas à initier ce 1-2. Il aura manqué quelque chose offensivement à cette équipe du Stade de Reims, qui n'aura pas réussi à obtenir énormément d'occasions dans cette rencontre. L'absence forcément de Kessia Bussy se fait ressentir. On rappelle que c'est une joueuse qui est impliquée sur 14 buts cette saison, 8 buts, 6 passes décisives. Blessée juste avant la trêve internationale. Avec Léa Le Garec. Sarah Cassi. Finalement, ça va revenir dans les pieds des joueuses du Stade de Reims avec Dumornay sur le côté droit. Dumornay. Attention à ces changements de rythme dévastateurs. Dumornay qui va centrer au premier poteau, c'est dégagé de la tête par Julie Piga. Le ballon qui reste dans la surface de réparation. Attention, est-ce qu'il y aura pénalty? Non, finalement il n'y aura pas de pénalty sifflé en faveur de Sonia Houchen et du Stade de Reims. Non, il n'y avait pas grand chose, il n'y avait rien même pour être honnête sur Sonia Houchen. Bon, elle a tenté le coup, c'est pas passé. Ballon dans les pieds des joueuses de Fleury avec Léa Le Garec. Attention à ce que les esprits ne s'échauffent pas entre Rosemont Kouassi et Deméun. Pasquero qui va aller chercher Sonia Houchen. Bien joué ça de la part d'Houchen qui va pouvoir trouver Rachel Corboz. Ballon qui va être écarté à droite avec un ballon trop fort, trop puissant, qui va sortir des limites du terrain. Touche pour cette formation de Fleury. Et forcément cette fin de rencontre qui navigue dans un faux rythme. Fleury qui a marqué ce troisième but qui était capital pour creuser l'écart et pour pouvoir aborder cette fin de rencontre de manière plus légère, plus sereine. Et du côté du Stade de Reims, toujours ses limites offensives, cette incapacité à vraiment se montrer dangereux dans les 30 derniers mètres.
Avec Léa Le Garec qui va tenter de jouer à droite. Attention, attention à la faute. Là par contre pour le coup j'ai la sensation qu'il y avait une bonne faute de la part de Méen qui va recevoir un carton jaune de la part de l'arbitre pour cette faute sur Rosemonde Kouassi. Non, là il y avait une sacrée faute de la part de Méen qui a, sur son intervention, avec son élan, attrapé le visage de Rosemonde Kouassi. Ça aurait pu être dangereux, carton jaune mérité pour la joueuse du Stade de Reims. Coup franc pour Fleury avec Léa Le Garec qui va s'en charger. Pourquoi pas, hein, Léa? Pourquoi pas? Allez, vite, fais cette trajectoire. Allez, 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 allez. Passez devant. Attention à ne pas concéder un quatrième but du côté du Stade de Reims. Le coup franc qui va être tiré par Léa Le Garec. Ça va être tiré au point de pénalty. Le ballon, attention, qui arrivait en direction de Julie de Bévert, mais finalement non. Et la bonne récupération haute de la part de Rosemonde Kouassi. « 84e minute de jeu et Fleury qui se dirige vers une victoire importante. Et pour le moment, avec cette victoire, Fleury passe devant le Paris FC à la différence de but. Paris FC qui, je vous le rappelle, donc jouera demain sur Canal+ Foot à partir de 15 h face à l'Olympique Lyonnais. Fleury qui est en train de réaliser très certainement la bonne opération du week-end. Le coup franc qui va être joué par Fleury, ça va être joué de manière longue. C'est finalement récupéré par les joueuses du Stade de Reims avec Rachel Corboz, Dumornay. Le ballon en profondeur de Melché Dumornay, finalement capté sans grosse difficulté par la gardienne du Stade de Reims. Par la gardienne de Fleury, pardon, Manon Hale, qui va pouvoir relancer court avec De Bévert. On va bien jouer cette passe magnifique de la part de Kouassi. L'interception du côté du Stade de Reims qui vont pouvoir repartir à l'attaque avec Dumornay, Sonia Houchen. La passe courte de la part de Sonia Houchen pour trouver Rachel Corboz. Et finalement c'est malheureusement trop facilement récupéré par les joueuses de Fleury. Avec le Vasseur côté gauche. La passe interceptée par Magou Doucouré. Belle récupération de la part de Léa Le Garec. Léa Le Garec qui va pouvoir aller fixer, qui va pouvoir tenter d'écarter à droite. La passe elle était bonne, mais elle a été sauvée du bout du pied par la défense adverse. Et derrière ça va sortir en touche. On connaît la principale qualité de Léa Le Garec. C'est sa vision de jeu, sa qualité de passe. Elle a failli en distribuer une très bonne pour sa partenaire d'attaque. Avec le centre de Mefometou. Doucouré. Pasquero.
avec Dumornay. Dumornay qui va écarter à droite avec Magou Doucouré. Dumornay à nouveau. Alors on fait circuler le ballon côté gauche. Avec Louis Dumornay. Le ballon de Dumornay au-dessus de la défense, finalement intercepté, récupéré par les joueuses de Fleury. Corboz. Attention à ce ballon en profondeur avec le tacle. Et cette fois-ci, il va y avoir un coup franc ou un pénalty. Ce sera un coup franc pour les joueuses du Stade de Reims. C'était bien à l'extérieur de la surface. Cette faute de Bever qui va d'ailleurs recevoir un carton jaune de Bever. Carton jaune et coup franc très intéressant pour les joueuses du Stade de Reims. L'occasion peut-être de redonner un petit peu de suspense dans cette toute fin de match. Là voilà de Bever qui a reçu ce carton jaune pour, on le rappelle, son grand retour sur les pelouses de la D1 Arkema. Elle avait joué, elle était rentrée en cours de jeu 1 minute face à Montpellier lors de la 9e journée il y a quelques mois. Et là, elle est bel et bien de retour. Elle qui a notamment donc participé à l'émission Koh-Lanta ces derniers mois. Le coup franc pour les joueuses de Fleury, les joueuses de Reims, pardon. Et notamment Rachel Corboz, la numéro 10, à l'entrée de la surface de réparation. Attention, parce qu'on connaît la qualité de son pied droit. On connaît sa qualité sur coup de pied arrêté. Rachel Corboz, elle est capable. Elle en est capable de mettre ce ballon au fond. Elle a du mal en tout cas à placer son ballon. Rachel Corboz, c'est chose faite. Rachel Corboz, 89e minute de jeu avec l'opportunité peut-être de réduire le score. Attention, c'était passé quasiment au-dessus du mur, ça a été légèrement dévié et ça va donner un corner pour les coéquipières de Dumornay. Ouais, légèrement dévié de la tête. Nouveau corner avec l'une des dernières occasions du temps réglementaire, le corner de Rachel Corboz, qui finalement ne donnera rien. Fleury qui se dirige donc vers une victoire qui n'aura pas forcément été aisée. On rappelle que sur la première période, le Stade de Reims a quand même montré des arguments. Mais au final, les joueuses de Fabrice Abriel sont allées chercher ce qu'elles étaient venues trouver. Le ballon dans les pieds des joueuses de Fleury, de Reims, pardon, avec Dumornay qui va tenter de trouver peut-être, attention, le ballon dans la surface de réparation, c'est finalement dégagé par la défense de Fleury. La belle récupération de la part de Sarah Cassi avec Léa Le Garec. Erin Fontaine. Il va y avoir 3 minutes de temps additionnel dans cette fin de rencontre. Les ultimes changements de la part de Fabrice Abriel avec la sortie notamment de Sarah Cassi qui aura réalisé un gros match aujourd'hui. Entrée de Laurine Baga. Et sortie de Julie de Bever qui faisait son grand retour sur les pelouses de la D1 Arkema, l'expérimenté de Bever qui va sortir pour céder sa place. C'était sa place à Grabowska, il me semble. C'est bien ça, Grabowska qui va donc rentrer sur la pelouse en compagnie de Baga pour les dernières minutes de
de cette rencontre. Avec le ballon dans les pieds des joueuses de Fleury. Pour ceux qui ont encore envie de regarder du foot cet après-midi, sur Canal Plus Foot à partir de 16h, Chelsea-Brighton. La nouvelle journée de Première Ligue. Il y aura également à suivre Everton-Fulham et Tottenham-Bournemouth sur les canaux multisports. Ensuite, on va quand même suivre cette situation de Ketna Louis qui finalement ne donnera rien. Enfin, ça donnera une sortie de but aux joueuses de Fleury. Et puis surtout à ne pas manquer, c'est ce soir à 21h, le choc de la 31e journée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain qui reçoit son dauphin, le Racing Club de Lens. Avec ce match capital dans la course au titre. Le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Lens qui ont seulement 6 points d'écart à 7 journées de la fin maintenant. Ça sera à 21h donc sur les antennes de Canal Plus Sport. Est-ce qu'on aura le droit à une dernière situation dans cette rencontre de la 19e journée de D1 Arkema? Pas sûr. Le ballon dans les pieds des joueuses de Fleury qui vont repasser par leur défense. Sonia Houchen. Le 1-2 finalement intercepté par la défense de Fleury. Attention, c'est pas terminé. Rachel Corbeau qui va tenter de trouver une partenaire. Ce sera raté. Fin de cette rencontre entre le Stade de Reims et Fleury. Victoire 3-1 de Fleury, doublé de Baché Baloui. Un but également de Kamzik. Durant la seconde période, Ketna Louis a marqué l'unique but du Stade de Reims cet après-midi. Fleury qui réalise la belle opération du week-end parce que cette victoire permet aux joueuses de Fabrice Abriel de monter sur la 3e marche du podium, juste devant le Paris FC. 35 points pour Fleury, 35 points pour le Paris FC. Fleury a pour le moment une meilleure différence de but. On rappelle que le Paris FC jouera demain face à l'Olympique lyonnais dans le cadre de cette 19e journée de D1 Arkema. Quant au Stade de Reims, ça n'a pas de grande incidence sur leur classement. Elle reste à la 6e place du classement. Peut-être